Bien, alors si je veux mettre un contour blanc autour de tout ça, parce que je vais superposer des fusées, il faudrait qu'on voit quand même que ça ne devienne pas fouillis, il faudrait quand même que là où les fusées se superposent, ça se voit. Il faut que je fasse un contour blanc sur tout ça en fait. Donc il y a plusieurs solutions qui existent, je vais en prendre une ici qui va consister à dupliquer ça et pixeliser, vectoriser, enfin. Voilà. Après, à un certain moment dans Illustrator, chacun fait comme il le sent, mais moi je sens que je vais ici déverrouiller les... pas le repère, il n'y a pas besoin. Juste le groupe issu de la vectorisation et le rectangle blanc sont déverrouillés, tous les deux. Je sélectionne le tout. Je vais aller dupliquer avec la touche Alt, là vers le bas. Voilà. Au niveau du remplissage, j'ai le point d'interrogation qui m'indique qu'il y a plusieurs fonds différents. Il y a du noir, il y a du blanc en fait. Donc je vais tout faire en noir. Voilà. Tout est en noir et au niveau des contours, il n'y a aucun contour. Voilà. Donc j'ai une silhouette de fusée. Alors oui, on pourrait essayer, si on veut obtenir une seule forme avec tout ça, essayer le Pathfinder, Réunion. Comme ça, en principe, tous les vecteurs ici devraient disparaître, les vecteurs intérieurs. Sinon, il y a la possibilité que j'ai évoquée tout à l'heure, pixeliser et revectoriser. Bon, on peut essayer le Pathfinder. On peut essayer le Pathfinder. Menu fenêtre, Pathfinder. Tu connais le Pathfinder? Tu sais pourquoi ça s'appelle le Pathfinder? Tu sais ce que c'est un Pathfinder? Non, là, ce que tu me dis là, c'est à quoi sert le Pathfinder? Oui, par exemple, fusionner plusieurs formes ensemble. Mais Pathfinder, en fait, ça veut dire éclaireur. Chez les scouts, les louveteaux, tout ça, et dans l'armée, évidemment, puisque, voilà, Pathfinder, c'est l'éclaireur. Et un tracé dans Illustrator, en anglais, ça s'appelle un path, un chemin. Et donc, c'est un jeu de mots, en fait. C'est un truc rigolo, ce qu'ils ont fait là. Le Pathfinder, c'est un jeu de mots. Voilà, alors je vais essayer ça, Réunion, en effet. Réunion pour voir ce qui se passe. Bon, ben ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Si ce genre de choses ne marche pas, ce qu'il faut faire, c'est objet pixelisé, puis fenêtre vectorisée avec ignorer le blanc coché. Et on obtient au final, après on fait objet décomposé, bien sûr, on obtient des vecteurs qui ressemblent à ça. Oui, parce que ça ne marche pas toujours aussi bien que ça. Alors voyons un peu, qu'est-ce que je vais faire avec ça, avec cette silhouette? Ben déjà, je vais enregistrer parce que je veux garder les étapes pour mes archives. Et voilà. Ensuite, inverser le fond et le contour. Donc là, j'ai un contour. Le contour va être en blanc. Voilà, contour blanc. Le contour va être plus épais. Donc, je vais y aller par la palette contour. La palette contour qui est quelque part ici, voilà. Ok, bon, je ne suis pas obligé de le mettre à l'extérieur nécessairement. À cheval sur le tracé, c'est bien aussi. Ok, donc, la forme sur laquelle je suis en train de travailler, elle est là. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du groupe, tiens? Ah, on a quand même plusieurs tracés. Ben oui, forcément. On a le tracé général de la fusée, puis les deux flammes. Voilà, ok. Donc, tout ça, je vais essayer de le placer en dessous du groupe de la fusée noire et de son rectangle. Voilà, là. On peut renommer d'ailleurs. Ça peut aider à s'y retrouver, parfois. Mais pas nécessairement.
c'est pas obligatoire. Ok. Bien. Et alors le placer au même endroit que la fusée. Noir. Ok, ça accroche un peu. On a du magnétisme qui nous ennuie. Je vais jouer avec les flèches au clavier. Ça ne marche toujours pas. Désactiver le magnétisme pourrait aider, mais zoomer, ça marche aussi. Voilà, ok. On n'est pas à un dixième de millimètre près. Et donc voilà, ça c'est pas mal. J'enregistre.